participants. Hop. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis de pouvoir échanger avec vous. Alors, vous arrivez tous au fur et à mesure. 50, 51. Je vous laisse arriver. Bienvenue à tous ceux qui arrivent là au fur et à mesure. « 66 participants pour l'instant. Je crois qu'on va pouvoir démarrer. On va pouvoir démarrer dans une minute ou deux. Je propose qu'on démarre. On a le grand plaisir cet après-midi d'animer, de co-animer ce webinaire sur l'entretien de motivation, à la fois sur son contenu, mais aussi sur sa posture. Et nous avons la grande chance, en fait, de le co-animer à 4. Il y aura moi-même, je vais me présenter dans une minute, Isabelle Guédon, qui est sophrologue, que je laisserai aussi se présenter, et 2 étudiantes de l'EM Normandie. Alors, je me présente très rapidement. Marielle Lassara, moi, à l'école de management, je m'occupe de tout l'accompagnement des jeunes vers le marché de l'emploi à travers le parcours carrière. Le parcours carrière est totalement intégré à la pédagogie. Je suis même à la direction du programme. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner tous nos étudiants dans leur choix de stage, de contrat d'alternance, de job, de façon à ce qu'ils puissent se positionner comme quelqu'un qui a un service et qui trouve un job en lien avec leurs aspirations à la fois personnelles et professionnelles. Donc, on a mis un parcours multimodal, à la fois avec une plateforme en ligne, mais également on propose des sessions de formation, des ateliers par petits groupes, mais aussi du coaching individuel pour tout étudiant qui le souhaite et également du coaching collectif. Au-delà de ça, moi, j'anime aussi un club de dirigeants qui c'est un réseau qui s'appelle le réseau APM, ce qui nous donne en fait vraiment la possibilité d'avoir vraiment une vision à la fois sur les jeunes, sur les cadres et aussi auprès des dirigeants. Alors maintenant, je vais laisser Isabelle se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Isabelle Guédon, je suis sophrologue. Et donc, moi, j'ai l'habitude d'intervenir pour le moment en entreprise. Donc, j'interviens beaucoup au niveau d'Enedis, anciennement ERDF, GRDF, NJ et RTE. Donc, en fait, j'interviens dans le monde de l'entreprise pour énormément travailler sur la concentration. Il y a les risques électriques dans ces entreprises. Et donc, il est important d'accompagner les agents pour leur sécurité. J'accompagne les managers pour la prise de parole, pour créer les alliances, les cohésions d'équipe. Et donc là maintenant, mon souhait, c'est de pouvoir vous accompagner, étudiants, pour vous aider donc à réussir vos oraux le mieux possible et vous aider dans votre préparation mentale. Voilà. Merci Isabelle. Justine, Maëlle, je vous laisse vous présenter aussi. Oui, Justine, tu démarres ? Oui. Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Justine. Je suis en 3e année donc à l'EM Normandie sur le programme Grande École. Et donc voilà, j'ai intégré l'EM juste après le bac, d'abord sur le campus de Paris pour la première année. L'année dernière, je suis partie en échange universitaire à Varsovie en Pologne pendant un semestre. Et donc cette année, je suis rattachée au campus d'Oxford. Merci, merci Justine. Maëlle, tu peux te présenter ? Oui, donc bonjour à tous, moi je m'appelle Maëlle Nicolas, je suis en 3e année du Bachelor en Management International. Donc sur le campus du Havre, j'ai passé donc le concours A2+3 passerelle Bachelor. Et l'année dernière, pour mon expatriation, je suis partie à Indore en Inde. Et cette année, du coup, je fais de l'alternance. Et ton alternance, tu vas la faire où ? Alors mon alternance, je la fais à l'EM Normandie, justement, au service promotion. Super. Merci, merci beaucoup. Alors, l'objectif de cette heure et demie que nous allons passer ensemble, c'est de vraiment vous accompagner de manière à vous mettre vraiment dans une logique de réussite par rapport à ces entretiens de motivation. Tant par rapport au contenu
tant par rapport à la forme, en fonction des concours, mais aussi par rapport à la posture que vous allez pouvoir avoir pendant ces concours-là. Ce qu'on souhaite vraiment toutes les quatre, c'est que cet atelier soit interactif. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. On se fera un plaisir de répondre. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est répondre, être au plus près de toutes vos interrogations. Alors, première petite chose, je vais vous proposer, je vais vous proposer un petit jeu. Je vais vous inviter à aller, je partage mon écran. Je vais vous inviter à aller sur Bcast. Vous allez sur bcast.live. Bcast.live sur votre téléphone. Je vous invite à aller bcast.live et on va vous demander un code d'accès. Et là, il faut que vous mettiez UB comme Bénédicte 7Z. Justine, je veux bien que vous mettiez dans le chat le code UB7Z. Je m'en occupe. Super. Alors, là, je vais vous proposer ce premier petit jeu interactif. À votre avis, quels sont les facteurs clés pour réussir ces entretiens de motivation? Je lance l'activité. Vous pouvez envoyer des mots et voilà, on va voir en fait quels sont les mots-clés qui vont apparaître. Je vous propose d'y aller. Est-ce que tout le monde a réussi à se connecter? Ça y est, c'est parti. Allez. Super. N'hésitez pas, mettez tout ce qui vous passe par la tête. Waouh, mais c'est riche, c'est riche. Super. Je vais vous proposer maintenant. Oh là, c'est tellement riche, parce qu'il va falloir débriefer à partir de tout ça. Effectivement. Donc, je vais terminer l'activité et comme ça, on va voir ce qui ressort. Je termine l'activité. Hop. Plus les mots sont gros, plus ils ont été répétés. Ça veut donc dire que c'est des mots pour vous qui résonnent pour vous. En fait, vous avez mis extrêmement important, c'est être clair. Je me rentrer plutôt dans l'autre mot, un clé qui ressort. La préparation, elle est indispensable. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas participer à un entretien sans s'être totalement préparé. On va pouvoir vous accompagner pour voir comment préparer au mieux ces entretiens. Être dans un climat de confiance, ça me semble fondamental. Isabelle pourra aussi tout à l'heure compléter. Mais c'est vrai qu'en fait, avec cette préparation, vous allez pouvoir vous mettre dans un climat de confiance qui va vous permettre d'être plutôt à l'aise. Et du coup, si vous êtes très à l'aise sur le contenu, vous serez aussi après plus à l'aise sur la forme. Donc ça, c'est extrêmement important. La posture, vous l'avez mis en évidence aussi. Bien évidemment, votre posture est importante. Quelle posture vous allez prendre dans ce type d'entretien? Essayez de ne pas être trop stressé. Effectivement, c'est peut-être comment mieux gérer votre stress ou plutôt au-delà du stress, c'est peut-être du trac. Le trac, c'est plutôt éphémère, mais c'est comment dans ma préparation, je vais pouvoir faire pour peut-être mieux gérer mon trac au départ. La concentration, bien évidemment, et tout à l'heure, vous allez participer à un petit exercice avec Isabelle sur comment optimiser sa concentration.
une très bonne connaissance de l'école, ça c'est clair. C'est vrai que et ça montre bien la motivation que vous pouvez avoir hein, par rapport à votre intégration hein, dans nos écoles. Donc c'est vrai que c'est indispensable que vous connaissiez. Il va falloir que vous choisissiez l'école qui vous ressemble et qui effectivement est complètement en lien avec vos attentes. Hein. Être capable effectivement d'avoir une posture hein, déterminée, du respect, ouais, parce qu'effectivement, nous, on est très j'ai envie d'y trouver et comment je vais aussi, pendant cet entretien, pouvoir utiliser tout ça. Vous entraîner, ça tout à l'heure on va le voir et notamment on va vous proposer aussi hein, un bac à sable après pour vous entraîner aussi aux entretiens et voir quelle est votre posture et comment est-ce que vous faites quand vous répondez à tel ou tel type de questions. Et on a aussi d'autres conseils, hein, peut-être pour aussi plus s'entraîner. Hein, et notamment, je m'appuierai sur Justine et Maëlle. Argumenter, montrer une forme d'expertise, oui, ça c'est sûr, avoir une présentation qui soit en adéquation. Dans votre posture, le langage verbal, on le sait, est extrêmement important. Le langage aussi hein, d'écoute, l'attitude d'écoute, de reformulation, de questionnement est aussi extrêmement important dans ce type d'exercice. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre hein, oui, se démarquer, mais je crois que c'est rester soi-même. Hein. Ce qui est important, c'est que vous arriviez en fait à rester vraiment vous-même par rapport à ça, par rapport à cet exercice. Montrer ses atouts, oui, bien se connaître. Hein. Ça, c'est important aussi, hein, que vous arriviez à bien clarifier c'est quoi mes atouts et quels sont mes défauts, mais surtout quels sont mes points de progrès. Hein. Ce qui est intéressant, nous, chez les jeunes, ce qu'on va chercher, c'est votre potentiel. Votre potentiel, ça va être beaucoup plus sur vos atouts et vos points de progrès. Hein. On sait que quand on est jeune, on a encore on a un potentiel extrêmement important et nous, on fera tout pour vous accompagner pour que vous puissiez développer effectivement ce potentiel. Alors, en tous les cas, merci pour votre participation. Donc ça donne un premier état des lieux, hein, un premier état des lieux de votre réflexion en début de ce webinaire. Alors, maintenant, je vais vous partager un autre écran. Et effectivement, la préparation, vous en avez parlé, elle est extrêmement importante. J'ai envie de poser la question à Maëlle et puis à Justine. Vous, comment avez-vous fait pour vous préparer? Je vais commencer du coup. Ouais. Parce que ce qui s'est passé, c'est que donc, après mon bac, je suis partie en études, ça ne m'a pas convenu et du coup, j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise. Donc déjà, en fait, j'avais un aperçu de ce que pouvait être un entretien d'embauche, ce qui s'apparente quand même à un entretien de motivation. En plus de ça, pour mettre toutes les chances de mon côté, et aussi parce que l'oral, c'est extrêmement important, plus on s'entraîne, plus on est à l'aise, etc. Du coup, je me suis entraînée en fait avec un professeur directement en école de commerce dans mes contacts, qui m'a aidée à me sentir à l'aise, à utiliser les bons mots, etc. Et à côté, pour tout ce qui va être gestion de soi-même, c'est normal de stresser, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas que ça soit du mauvais stress. Et du coup, c'est pour ça que moi, je me suis tournée aussi vers la sophrologie. J'en faisais déjà avec le sport et en fait, ça m'a beaucoup aidée. Donc, ça a été un mélange vraiment comment dire, de théorie et de pratique. Super. Merci beaucoup. Maëlle? Ah, Justine, du coup. Oui, Justine, pardon, excuse-moi. Pas de souci, je vais rebondir sur ce qu'a dit Maëlle. Donc déjà, je te rejoins sur le fait que la préparation, c'est primordial. Pour éviter le stress, déjà, il faut être bien préparé. Donc voilà, après, personnellement, voilà, moi, je n'avais pas trop d'expérience dans tout ce qui était entretien. C'est vrai que j'ai fait les entretiens de motivation à l'année du bac. Et au lycée, on n'a pas forcément l'habitude de faire ce genre d'exercice. Et donc, pour m'entraîner, en fait, j'ai fait une préparation d'une semaine pendant les vacances qui a débouché à la fin de la semaine sur une journée d'entraînement aux oraux. Donc, j'ai pu avoir un oral blanc, en fait, qui m'a préparé un peu aux questions type et surtout à comment savoir me présenter, le contenu aussi de mon pitch, en fait, savoir parler de l'école, savoir parler de soi
et savoir parler sur toutes ses motivations parce que c'est le plus important. Mais voilà, je dirais surtout ce qu'il faut retenir, c'est se préparer à être à l'aise et voilà, même parler devant son miroir, s'entraîner tous les jours ou devant sa famille, ce sera le plus important. Super. Merci, merci beaucoup. Alors là, je vais vous proposer maintenant d'utiliser le chat et vous dire, à votre avis, quels sont, quand on vous fait passer ce type d'entretien, quels sont les objectifs pour le candidat, pour vous, quels sont les objectifs? C'est quoi les objectifs que vous allez viser quand vous allez passer cet entretien? N'hésitez pas à utiliser le chat. Quel est l'objectif, à votre avis, de cet entretien pour le candidat, en tant que candidat? Montrer qui vous êtes. Super. Se démarquer. Ouais. Marquer les esprits. Montrer sa motivation. Il faut que, voilà, ça va vite là. Être accepté par l'école. Montrer sa motivation. Convaincre. Être soi-même. Ouais, ça, c'est extrêmement important. Montrer votre motivation. Ouais. Montrez votre détermination, montrez votre personnalité. Ouais. Ce type d'entretien est très, très proche d'un entretien de recrutement. Hein. Quand vous allez chercher après un stage, c'est un peu la même chose. Hein. Être soi, ça c'est clair. Montrer qu'il faut à tout prix nous choisir. Ouais. Montrer pourquoi cette école plus qu'une autre. Ouais. Convaincre le jury. Montrer votre potentiel. Ouais, très bien. Très, très bien. En résumé, savoir ce qu'on veut, savoir se vendre, ça c'est clair. Surtout leur montrer que je peux et que je veux réussir et me dépasser. Ouais. Être dans une logique de réussite. Très, très bien. Montrer qu'on peut le faire, se dépasser. C'est sûr que l'objectif pour le candidat, c'est donner les meilleures images de vous-même. Ça, c'est extrêmement important. C'est que vous soyez capable, vous le disiez tout à l'heure, hein, de montrer vos qualités, de montrer vos motivations, de montrer vos valeurs, montrer votre personnalité, montrer aussi à travers les petites expériences que vous avez déjà pu avoir, comment vous pouvez montrer quels sont finalement les atouts et les qualités que vous pouvez avoir. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est vrai que c'est toujours difficile hein, de dire, quand on vous dit comment fonctionnez-vous, hein, je suis quelqu'un de dynamique, ou si vous prenez même une autre, ou quelqu'un de curieux, là c'est important aussi, vous sachiez toujours après l'illustrer par un fait significatif. Donc reprendre parmi les petites activités que vous avez pu avoir hein, ou expériences et montrer à travers des exemples concrets effectivement votre capacité à être curieux, votre capacité à être ouvert d'esprit, votre capacité. Donc, il faudra en amont que vous prépariez bien en vous disant c'est quoi mes points forts et par rapport à mes points forts, comment je peux les illustrer par des réalisations que j'ai déjà menées. Et comme ça, c'est ce qu'on appelle la preuve finalement de la compétence ou de la qualité. Donc ça, c'est extrêmement important. Montrez, Louane, tu montrais qu'on est compatible avec les valeurs de l'école. Ça, c'est extrêmement important. Réfléchissez, c'est quoi les valeurs qui vous animent? Tout à l'heure, vous en avez mis, de respect, d'enthousiasme. Voilà. Réfléchissez aux valeurs qui animent et pareil, être capable de montrer qu'effectivement, elles sont aussi en lien avec les valeurs que véhiculent aussi nos écoles. Hein. Vous vendre, mieux comprendre les caractéristiques de l'école. Je pense que ça, c'est important aussi. C'est que vous arriviez aussi à travers ces entretiens, à mieux comprendre qui sommes-nous dans les écoles et puis qu'est-ce qu'on va pouvoir vous apporter et comment on va pouvoir vous accompagner. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est que vous arriviez, vous ayez déjà une idée assez précise sur ce que fait l'école, mais que vous soyez là aussi pour challenger les écoles, pour voir aussi en quoi elles sont compatibles et en quoi elles sont cohérentes avec vos attentes. Ça, c'est extrêmement important. Alors, en complément, je dirais aussi que les objectifs de l'entretien pour l'école, c'est avoir des informations sur votre parcours. Ça, c'est extrêmement important. Nous ne pouvons pas dire, j'ai l'impression que ce candidat est comme ça. Nous allons dire, ce candidat est comme ça. D'ailleurs, à titre d'exemple, il a une ouverture à l'international. À titre d'exemple, il est déjà parti, etc., à tel endroit. Ce candidat est quelqu'un qui aime s'investir dans des associations, à titre d'exemple, etc. Donc, à chaque fois que vous fassiez le lien entre vos expériences, votre parcours et vos qualités, c'est apprécier votre capacité et vos capacités, surtout votre potentiel. Tout à l'heure, on en parlait déjà. Recherchez vos motivations. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Qu'est-ce que vous attendez d'une école?
Ça, c'est extrêmement important. Et on va aussi beaucoup apprécier votre capacité à vous intégrer dans l'école. Et ça, c'est vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire, nous, c'est important de voir comment vous allez pouvoir vous investir et effectivement, est-ce que vous êtes vraiment sur les mêmes valeurs que nous? Est-ce que vous allez effectivement bien vous intégrer effectivement dans notre école? Et puis, nous vous apporter bien évidemment toutes les informations possibles sur l'école. Donc, vous voyez, l'objectif, il est vraiment dans les deux sens. On a d'ailleurs eu une question justement sur quelles sont les valeurs de l'école. Donc, j'ai répondu Manon directement, mais pour ceux qui se poseraient la question, c'est audace, loyauté et courage pour l'EM Normandie. C'est notre dicton en tout cas. Donc voilà. Ouais, c'est vrai qu'elles sont importantes et résonnent pour nous, hein, parce que l'audace, c'est oser entreprendre, oser s'investir, oser, voilà, effectivement, avoir de l'audace, hein, et oser apprendre aussi des choses différentes. Effectivement, pour nous, c'est vraiment des valeurs très, très importantes. Pour l'objectif pour le candidat, est-ce que Maëlle ou Justine, vous pourriez aussi apporter un complément? Oui, on parlait justement de compatibilité et je trouve ça très important parce qu'en fait, effectivement, le but, c'est pas seulement de savoir si l'école veut de vous, mais aussi si vous voulez de l'école. C'est-à-dire que c'est très important que vous soyez dans l'école que vous vouliez. C'est-à-dire que vous allez passer plusieurs euros. Et si ça se trouve, il y a des écoles, vous allez vous dire, c'est pas forcément mon état d'esprit, c'est pas forcément l'éthique que je recherche, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas surtout à déjà effectivement vous renseigner sur l'école au préalable, mais surtout à poser des questions une fois sur place. C'est super important quand on va vous demander est-ce que vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous, on aime quand les étudiants, justement, ils vont poser des questions. On a été les premières, je pense, avec Justine, à se dire, en sortant, mince, j'aurais dû demander s'il y avait une association de ceci, de cela. Enfin, c'est super important pour la suite aussi de l'entretien. Oui, tout à fait, hein. Et n'hésitez pas aussi, hein, même là, à questionner les étudiants, hein, via le site, hein. Je crois, hein, que Maëlle, tous les candidats peuvent vous poser toutes les questions aussi, hein, qu'ils souhaitent. C'est ça. Je vais du coup mettre dans le chat les réseaux sociaux de l'EM Normandie sur lesquels vous pouvez échanger en fait avec des étudiants. Donc on a plein d'étudiants qui sont là pour répondre à toutes les questions, que ce soit en termes de logement, du programme en lui-même, etc., des expats. Vous n'hésitez pas, je vous mets ça dans le chat. Merci, hein. Alors, pourquoi le préparer? On l'a dit, hein, aborder sereinement cette épreuve, hein, bien sûr, être en pleine possession de vos moyens, et ça, c'est extrêmement important. Développer la confiance en vous, être à l'aise physiquement, hein, de la même façon. Pour ceux qui vont passer des entretiens en présentiel, hein, n'hésitez pas non plus à réfléchir en amont, hein, pour avoir une tenue aussi, hein, qui corresponde à qui vous êtes, hein. Ne cherchez pas à prendre des tenues, à mon avis, trop compliquées, hein, mais plutôt qui soient vraiment cohérentes pour être bien dans votre peau. Ça me semble très important. Le préparer pour être capable d'exprimer, on en a parlé tout à l'heure, hein, clairement, vos arguments, montrer tout votre potentiel. Ça, c'est fondamental. Et préparer aussi en amont des questions à poser au jury. N'hésitez pas, si vous passez des entretiens quand ils seront en présentiel, hein, pour les concours passerelle, hein, et BCE, passerelle bachelor et passerelle. A priori, ces entretiens vont être en présentiel, hein. Préparez en amont des questions à poser au jury. Regardez qui est dans votre jury. Puisqu'en fait, quand vous allez passer ces entretiens, vous allez toujours avoir un permanent école accompagné d'un responsable d'entreprise, un professionnel, et la plupart du temps, c'est un alumni. D'ailleurs, moi, je suis alumni aussi, hein, de cette école. Donc, quel type de questions, à votre avis, quel type de questions poser? Par exemple, vous avez envie de vous investir dans tel ou tel type d'association, c'est poser des questions sur cette association. Par exemple, vous m'avez moi en face de vous. Très souvent, les candidats vont me poser des questions. Mais comment faites-vous concrètement pour accompagner les étudiants dans la clarification de leur projet professionnel? Vous voyez, appuyez-vous sur le jury, hein. Vous allez savoir, le jury va systématiquement se présenter. Donc, en fait, n'hésitez pas aussi à leur poser des questions. Si vous avez un professionnel qui travaille dans tel ou tel domaine, n'hésitez pas, les gens aiment parler d'eux, donc à leur poser des questions aussi par rapport à leur métier. Vous voyez, c'est que vous ayez des questions. On ne peut pas dire je suis quelqu'un de curieux et puis dire question, non, pas de question.
Bon, bah là, effectivement, ce n'est pas très cohérent. Hein, ce qu'on regarde beaucoup, nous, c'est quand même la cohérence. Ce n'est pas tellement vos réponses qu'on regarde, c'est surtout en fait la cohérence de tout ce que vous allez pouvoir nous apporter. Et ça, c'est effectivement très important. Donc, comment préparer cet entretien? Bah, préparez déjà hein, votre CV. Hein. Vous mettez vos principales réalisations, vous mettez vos qualités, vos atouts et vous réfléchissez sur aussi les projets. Hein. Réfléchissez, est-ce qu'il y a un métier vers lequel vous aimeriez vous orienter? On n'est pas obligé, on va vous dire, avez-vous un projet professionnel? Si vous n'en avez pas, ça ne pose pas de problème. À la limite, dites que effectivement, vous n'avez pas de projet concret, mais si vous en avez déjà un, réfléchissez, allez interviewer des professionnels qui exercent cette fonction. Comme ça, vous serez beaucoup plus cohérent hein, dans ce que vous pouvez nous apporter. Et concrètement, en fait, hein, les étapes de l'entretien sont les suivantes. Hein. On accueille le candidat et on présente à chaque fois la composition du jury. Un permanent école plus un professionnel. On demande à l'étudiant de se présenter. Tout à l'heure, Justine et Maëlle disaient le pitch, ça c'est extrêmement important. Préparez votre présentation en 1 minute ou 2. Là, on met 5 minutes, mais mettez plutôt 1 ou 2 minutes. Voilà, je m'appelle un tel, aujourd'hui, j'ai déjà fait ci, ça, ça. Et d'ailleurs, ce qui m'intéresse, c'est de m'investir dans ça et j'ai envie de rentrer dans votre école pour telle ou telle raison. Et puis après, pendant 15 ou 20 minutes, on va échanger sur la base de votre CV. Donc, nous, on va reprendre votre CV et on va vous interviewer. Faites apparaître dans votre CV les éléments sur lesquels vous avez envie, effectivement, de pouvoir échanger. Vous mettez dans votre CV que vous êtes parti à l'international, bon, on va vous dire en quoi cette expérience vous a marqué et pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui a résonné pour vous, qu'est-ce qui vous a marqué. Voilà, en fait, à chaque fois, on va vous questionner sur la base de votre CV. Moi, je tiens à dire qu'à l'EM Normandie, en tout cas, on ne cherche pas à piéger les gens. L'objectif, c'est pas ça, parce que je pense que quand c'est facile de piéger des jeunes, hein, quand il y a deux adultes en face, c'est vraiment pas l'objectif. On va au contraire créer au départ des conditions hein, de confiance, et puis comme ça, on pourra faire un échange en fait très, très constructif. On a une question dans le chat super intéressante de Étienne qui dit dans la logique, si on est à l'aise à l'oral avec nos qualités et marge de progression et que nous sommes bien renseignés sur l'école voulue, est-ce qu'on a toutes les chances de notre côté? Ah bah oui, moi je dis qu'il y a toutes les chances. Parce que là, effectivement, Étienne, tu auras préparé à peu près tous les éléments hein, qui sont liés à cet entretien. Ouais, c'est ça. Vos qualités, vos marges de progression, bien se renseigner sur l'école. Qu'est-ce qui vous motive? Quel type de projet professionnel éventuellement pourrait vous motiver? Quel type d'expérience aussi vous aimeriez vivre à l'école? Que ce soit de type associatif, hein, mais que ce soit aussi à l'international. Hein. Tout à l'heure, vous avez vu, hein, Justine et Maëlle ont eu l'opportunité de partir à l'international. Donc, c'est aussi intéressant. Qu'est-ce que vous attendez de ça? Réfléchir aussi, s'il y avait une personne qui vous inspirerait, laquelle serait-elle? Réfléchissez aussi, est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement marqué ou un fait de l'actualité? Vous voyez, c'est d'être curieux. Moi, je crois qu'en fait, hein, on ne cherche absolument pas à piéger. Moi, je dirais en conclusion que quelques conseils. 1, soigner sa présentation. Être dans une logique d'écoute active. Vous n'êtes pas obligé de répondre du tac au tac. Autorisez-vous à prendre le temps, quand le jury vous pose une question, de réfléchir à la réponse que vous allez pouvoir donner. Donc, n'hésitez pas à reformuler, à demander à la personne de reformuler aussi pour que, effectivement, vous soyez dans une logique constructive par rapport à ça. Soyez attentif aussi aux comportements non verbaux. Hein. Tout à l'heure, on en parlera, mais c'est important de voir aussi hein, comment fonctionne le jury par rapport à ce que vous dites. Hein. Faites attention effectivement. C'est pour ça qu'on va vous proposer là de vous entraîner aussi hein, par rapport à ces entretiens avec le fameux bac à sable hein, qu'on a mis à votre disposition. Et soyez le plus naturel, sincère, positif, disponible. Utilisez un vocabulaire simple, un sujet, verbe, complément. Cherchez pas à faire des phrases hein, trop compliquées. Et faites attention, on n'est pas copains. Donc, en fait, évitez quand même les expressions familières. Donc, nous, on va créer des conditions de confiance, mais attention, il faut que chacun reste à sa place. Hein. Justement, on a une question de Arnaud dans le chat par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont éliminatoires, des traits de caractère, etc.? Non, absolument pas. Non, absolument pas. Il n'y a pas.
Il n'y a pas. Nous, ce qu'on va chercher, c'est le potentiel de la personne. Donc, il n'y a rien qui est éliminatoire. Moi, je crois que ce qu'il faut, c'est rester soi-même. Donc, bien évidemment, si on vous demande c'est quoi vos points de progrès, ne nous dites pas que vous êtes caractériel, parce que là, c'est vraiment chercher les pépins. Mais il n'y a rien d'éliminatoire. Je pense qu'on est ce qu'on est. Et ce qui est intéressant aussi de voir, en fait, si ça va matcher aussi avec nous. Et si vous allez matcher avec nous. Et je crois qu'il y a besoin d'une petite précision, effectivement. On a déjà eu plusieurs questions sur ça. Est-ce que les entretiens seront en présentiel ou en visio? Et en plus, Nina qui demande, ce matin, il a été dit que l'oral serait sous forme de questions préenregistrées auxquelles on doit répondre en s'enregistrant. Est-ce Ouais. vraiment ça? Justement, Ouais. il y a cette précision entre les différents concours et les différentes Ouais. épreuves que je pense est importante. Ouais. Excellente question. Alors, pour les étudiants qui sont candidats au concours Sésame, le concours Sésame, cette année, les entretiens vont se faire en différé. Donc là, on va en parler dans 2 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des questions qui vont apparaître, je vais vous montrer après, et là, vous allez répondre, en fait, et après, vous allez télécharger votre vidéo et nous l'adresser. Donc, ça, ce sont les entretiens qui vont être à distance et en différé. Ça, c'est uniquement pour le concours Sésame. Pour les autres concours, à la date d'aujourd'hui, que ce soit BCE, que ce soit passerelle en admission parallèle, pour rentrer en M1 hein, ou en U3 ou M1, pardon, effectivement, là, ce seront des entretiens avec un jury. Alors justement, là, c'est pour ça que là, on voulait vraiment vous préparer sur les entretiens à distance. Donc ça, c'est important, en différé et à distance. Donc, comment préparer ces entretiens-là? Ce sont des entretiens où là, on va vous proposer des questions. Et là, vous aurez 30 secondes ou 45 secondes pour y répondre. Vous aurez 15 secondes ou 30 secondes pour lire la question. Et après, 30 secondes ou 45 secondes pour y répondre. Donc, ça nécessite, comme pour les autres entretiens, de pouvoir vous préparer de la même façon. Les valeurs, les motivations, quels sont vos atouts distinctifs, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'école, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous aimeriez faire. Voilà, on va poser ce type de questions. Donc, en fait, ça va être le même type de questions. Alors, de manière opératoire, effectivement, ça va se passer. Donc, en fait, comme c'est un entretien à distance, c'est important que vous choisissiez un lieu calme hein, pour ne pas être dérangé, parce que vous allez concrètement recevoir un lien EasyRecruit, de la solution EasyRecruit. Sur ce lien-là, vous allez directement accéder sur cet espace où on va vous poser les questions. Vous verrez les questions posées par écrit et vous allez y répondre. Donc, surtout, choisissez au départ un lieu calme pour ne pas être dérangé. Attention aussi à votre connexion Internet, que vous soyez à un endroit où votre connexion fonctionne bien. Choisissez un endroit neutre. Vous avez vu, nous, on a tous mis un fond d'écran. Hein, d'accord ? Donc, effectivement, non, il n'y aura pas d'échange direct avec le jury pour les sésames. Attention à la qualité de la lumière, positionnez-vous correctement par rapport au champ de votre caméra et c'est pour ça que articuler, parler suffisamment fort, n'hésitez pas à utiliser un casque. Là, nous, on n'en a pas mis, on n'a pas pris ce parti pris-là, mais n'hésitez pas et c'est vrai que c'est pour ça que nous, on voulait vraiment que vous puissiez vous entraîner à ce type d'entretien qui est un peu spécifique. Et c'est pour ça qu'en fait, à la fin du webinaire, on va vous donner le lien qui va vous permettre de vous entraîner avec un bac à sable que nous, on a créé sur une autre solution que EasyRecruit, mais c'est la même chose, InterviewApp. Et moi, c'est une solution que j'ai mis à disposition de tous nos étudiants pour eux à leur entretien. Alors, concrètement, comment ça se passe? Les entretiens en vidéo, comment ça se passe? Alors là, vous voyez, vous allez vous voir en fait en vidéo. Vous allez voir une question qui va apparaître. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce poste, par exemple? Vous voyez que le temps de lecture, il est de 2 minutes 10 pour ça et le temps de réponse, 3 minutes. Donc, vous allez voir ça et donc là, vous avez 2 minutes 10 pour y répondre. Vous pouvez réfléchir à vos réponses et une fois que vous avez structuré votre réponse, eh ben, vous allez pouvoir y répondre. D'accord ? Et puis, là, vous voyez qu'il ne reste plus que 9 secondes. Et après, vous allez pouvoir à vous d'y répondre. Et vous avez toujours 3 minutes pour répondre. Est-ce que ça vous semble clair? Là, vous avez la possibilité. Du coup, vous êtes enregistré. Puisque le temps de lecture est terminé, c'est à vous d'y répondre.
Donc, c'est quels sont vos atouts distinctifs, qu'est-ce qui vous motive, pourquoi vouloir intégrer l'EM Normandie, enfin, c'est ce type de questions, hein. C'est vraiment, je vois que là, effectivement, les liens ont été mis, hein. Et quand vous répondez, vous voyez que votre temps de réponse, il ne reste plus que 9 secondes restantes, hein, pour finir de répondre. Donc, là, vous voyez qu'après, hop, là, vous allez pouvoir accéder à la question suivante. Et ainsi de suite pour chacune des questions. Donc, moi, je vous conseille vraiment, parce que l'exercice, il n'est pas si simple que ça. Entraînez-vous sur notre bac à sable et téléchargez la vidéo derrière. Et comme ça, vous allez pouvoir analyser aussi la posture que vous avez aussi pendant ces entretiens. Vous allez voir, en fait, ça va vous aider aussi à synthétiser vos réponses et à pouvoir, en fait, analyser ces réponses, les débriefer avec qui vous voulez. Et nous, on va vous proposer aussi, pour ceux qui le souhaitent, un entretien de débrief sur ces entretiens à distance. Parce qu'on souhaite vraiment créer toutes les conditions pour vous mettre dans une logique, hein, de réussite. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Il y a Julie qui pose, les entretiens pour passerelle seront en présentiel. Oui, à la date d'aujourd'hui, les entretiens, a priori, seront en présentiel. Est-ce que vous avez des questions? Mais ce qu'il faut, moi, je vous recommande vraiment, c'est de l'expérimenter. Moi, je vous ai mis un certain nombre de questions. Alors, ce n'est pas les questions automatiquement, hein, que vous aurez pendant le concours, mais par contre, ça vous permet de vous entraîner. Et on en a mis plus que ce que vous aurez même pendant cette épreuve que vous allez faire d'entretien à distance. Alors, pour effectivement, hein, vous connecter, tout à l'heure, hein, on a mis dans le chat, hein, effectivement l'accès pour aller vous préparer aux oraux de votre concours. Donc là, n'hésitez pas après à vous connecter. Et à l'issue de ça, nous, bien entendu, on va réorganiser un webinaire et on pourra débriefer avec vous en collectif pour voir qu'est-ce qui a marché, les questions que vous vous posez, et puis toujours vous accompagner au mieux pour pas que la technique pour vous soit un frein. Nous, ce qu'on veut voir, c'est votre potentiel. On ne veut pas que le frein, ce soit la technique. Avez-vous des questions? Je tiens à dire aussi qu'une fois de plus sur les réseaux sociaux, vous pouvez échanger avec les étudiants à propos des concours aussi, comment est-ce qu'eux, ils l'ont vécu, etc. Enfin, on est quand même beaucoup d'étudiants, donc on a beaucoup de témoignages différents. Et je pense qu'on peut vous aider, voilà, si vous avez toujours un petit peu peur, c'est normal, mais n'hésitez pas à nous contacter, nous aussi. Justine, Maëlle, quel type de questions vous aviez eu, vous, en entretien? Pourquoi cette école et pas une autre? Ouais. Quelle est la personnalité qui m'inspire? Ouais. Question super intéressante, hein, mais c'est vrai ça fait partie de ces questions un petit peu pièges aussi, où il faut pouvoir se débarquer une fois de plus, se préparer. Après, moi je sais que j'avais un dossier de motivation à côté, donc les questions, en fait, je pouvais y réfléchir en avance. Oui, pareil, je crois que moi aussi j'avais des questions à remplir en amont. Mais voilà, après, il n'y avait pas vraiment de questions pièges à l'EM. C'était surtout pour me connaître, pourquoi j'ai envie d'intégrer cette école. Parce que vraiment, l'école, c'est un choix de cœur. Donc, il faut vraiment monter ses motivations. Pourquoi on a aimé, pourquoi on a accroché. Et puis après, ce que l'école va nous apporter pour notre projet futur. Et puis nous, comment aussi on va contribuer à la vie de l'école. C'est surtout ça qui est important. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Voilà, Ouais. les associations, en parler, international par exemple, qu'est-ce qui vous attire, où est-ce que vous aimeriez partir, et surtout personnaliser votre entretien. Je pense que plus vous allez le personnaliser, plus ça va le rendre intéressant en fait, parce qu'on a vraiment envie de vous connaître. Je pense que c'est surtout ça le plus important. Totalement. De s'approprier l'entretien, justement, c'est ce que Marielle disait avant. S'il y a des sujets, par exemple, que vous voulez mettre en valeur, n'hésitez pas. Le jury est là, en fait, pour apprendre à vous connaître. Moi, personnellement, c'est ce qui m'intéressait, enfin, ce qui m'intéresse dans mon passe-temps, c'est le sport. J'ai commencé à parler de mon sport et en fait, il se trouve que on a continué sur ça, mais pendant 5-10 minutes. Et que, en fin de compte, c'était juste pour comprendre un peu ma personnalité, ce qui me motivait. Enfin, vous pouvez parler des sujets que vous aimez en vous appropriant l'entretien. Et c'est d'ailleurs comme ça que vous parlerez plus avec le cœur et qu'on saura qui vous êtes vraiment, quoi. Sinon, pour les questions, on en a plusieurs du coup dans le chat, Marielle. De combien de questions se compose l'entretien? Alors, l'entretien de Sésame, c'est ça, de l'entretien à distance. Anaïs, quel est le nombre?
finale, finalement? Il y aura combien de questions? 7 ou 8, non? C'est ça? Il me semble que c'est 7 ou 8. 15 15 questions. questions. 15 questions pour Sésame. Et autre question, le costume est-il obligatoire pour un garçon? Oh non, non, pas du tout. Là, la photo, effectivement, elle est peut-être d'ailleurs, elle n'est pas tip-top, ma photo. Parce que c'est peut-être un peu trop. Non, choisissez une tenue qui vous ressemble. Donc, ne cherchez pas à mettre la cravate de votre père ou le costume de votre père. Soyez plutôt une chemise, c'est largement suffisant, hein. Je pense que c'est largement suffisant. Et pour les filles, c'est la même chose. Choisir une tenue qui vous corresponde, en fait, qui soit en lien avec qui vous êtes. Mais bien évidemment, il ne faut pas venir en t-shirt, il ne faut pas venir. Bien évidemment, c'est quand même un moment qui est formel. Donc, il faut une tenue qui soit une tenue très correcte, mais qui soit en lien avec qui vous êtes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, on a beaucoup aussi. N'hésitez pas, effectivement, donc vous avez le chat général et vous avez aussi donc questions et réponses. Alors, on en a plein. Voilà. Est-ce que l'absence de jury et d'interaction ne serait pas pénalisant pour le candidat? Est-ce que c'est pas pénalisant? En fait, ça peut être pénalisant si vous-même, vous n'allez pas chercher des informations sur l'école pour voir si ça matche, l'école matche bien avec vous. Et c'est pour ça que tout à l'heure, Justine et Maëlle disaient, n'hésitez pas à prendre contact avec des étudiants parce qu'effectivement, il va manquer quand même cette partie-là. Donc, n'hésitez pas là à utiliser aussi tous les moyens de communication pour aller interviewer nos étudiants parce que nous, ce qu'on veut, c'est des étudiants qui sont bien chez nous. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est qu'effectivement, vous puissiez valider ça. Alors, est-ce que ça ne va pas être non, puisque de toute façon, c'est le process qui a été déterminé, hein. Oui, puis si je peux me permettre, il n'y a rien de pénalisant, c'est juste une nouveauté, une nouvelle manière de faire, de passer un entretien. Mais si vous vous êtes bien préparé en amont, il n'y aura pas de souci, tout va bien se passer, hein. Encore une fois, le jury a tout préparé pour que ça se passe en bienveillance. Oui, tout à fait, hein. Alors, on a une question donc de Arsène qui nous demande justement comment est-ce qu'on répond à cette question, pourquoi cette école et pas une autre? Bah, qu'est-ce qui vous séduit par exemple, à l'EM Normandie? L'EM Normandie, pourquoi est-ce que vous avez postulé à l'EM Normandie? Est-ce que c'est nos campus à l'international? Est-ce que c'est toutes les possibilités d'expatriation? Est-ce que c'est lié à l'accompagnement moi, si je parle de ma partie, vraiment, qui est un élément fort de l'école, de tout l'accompagnement des jeunes vers le marché de l'emploi, parce que nous, on a vraiment mis des moyens importants. Est-ce que c'est ça qui vous attire? Est-ce que c'est toute la vie associative? Et puis, quel type d'association? Est-ce que c'est l'alternance? Nous, on a plus de 1200 étudiants en alternance. Effectivement, si vous venez chez nous, on a un réseau très, très important aussi d'entreprises qui travaillent avec nous sur l'alternance. Donc, vous voyez, regardez nos spécificités et puis, par rapport à ça, regardez, vous, qu'est-ce qui vous anime? Par exemple, Maëlle et Justine, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi l'EM Normandie? Je voulais rajouter aussi, c'est important, par exemple, là, l'événement qu'on fait aujourd'hui, ou les journées portes ouvertes en général, ça, vous pouvez en parler dans l'entretien. Qu'est-ce qui vous a plu? Pourquoi ces événements-là vous ont donné envie de venir à l'EM? Moi, je sais que c'était grâce à ça. Après, là, moi, c'était pas en ligne, du coup, quand j'étais en terminale, j'étais directement venue sur le campus de Paris et c'était directement l'accueil qui m'avait séduite, en fait. Donc, voilà, je pense que c'est le contact que vous avez avec le personnel de l'école ou même avec les étudiants, si vous arrivez à discuter un peu avec eux, qui va vous donner envie. Il faut que vous vous retrouviez en fait dans cette école. Donc, je pense essayer de discuter au maximum avec des étudiants si vous en avez l'opportunité en fait. Mais après, je sais pas, Maëlle, c'était pareil pour toi? Moi, en fait, j'avais en tête beaucoup d'écoles. Honnêtement, je n'avais pas que le M Normandie. Et je m'étais dit que j'allais faire mon choix vraiment lors des oraux, mais qu'il fallait quand même faire un gros écrémage, ne serait-ce que pour savoir quels oraux est-ce que j'allais passer. Et j'ai sélectionné plusieurs écoles sur en fait 3 critères. C'est-à-dire que je m'étais posé vraiment 3 critères. Je voulais pouvoir faire de l'alternance dès la 3e année. Et ensuite en master, pouvoir continuer en alternance. Je voulais pouvoir voyager au moins 1 an. Et en même temps, je voulais avoir une vie associative pour prendre confiance en soi, des responsabilités, tout ça. Et donc, du coup, en fait, j'ai sélectionné quelques écoles en discutant avec des étudiants et l'EM Normandie en faisait partie. Et ensuite, quand je suis arrivée, donc il y a toute la phase
où les étudiants viennent accueillir pendant donc, ce qu'on appelle les admissibles quand vous passez vos oraux. Et je me suis vraiment sentie très à l'aise. Et quand j'échangeais, en fait, avec des étudiants, j'avais des témoignages et pas des réponses vraiment codées, on va dire. Et quand je disais, ah, bah, j'aimerais bien aller ici, ah, bah, ça tombe bien, moi, il y a ma machine qui est allée à cet endroit, ah bah attends, elle est au bout du couloir. Et puis, en fait, j'avais l'impression de me faire des potes avant même d'être dans l'école, que c'était vraiment ma pré-rentrée, quoi. Et c'est vraiment ce qui m'a plu. Ouais, ça, je Si crois je que me c'est permets vraiment... de rajouter, si je peux me permettre de rajouter, même moi, en tant qu'intervenante extérieure, je trouve formidable la bienveillance que l'EMN veut apporter à ses élèves. Elle accompagne vraiment jusqu'au bout ses futurs candidats. Vous voyez, la preuve, aujourd'hui, elle me fait intervenir pour vous parler un petit peu de la préparation mentale. Et vous allez voir, on vous le dira à la fin, mais il y aura aussi des séances qui vous seront offertes pour vous accompagner. Donc, l'EMN a vraiment envie de faire que ses élèves soient bien quand ils vont venir passer leurs oraux. Et ça, c'est très important à dire quand même. Ouais, merci Isabelle. C'est vrai que je crois pour nous, c'est très important, toute forme d'accompagnement. Et on va aussi, quand vous serez à l'école, vous permettre d'être accompagné aussi par des diplômés, hein, puisqu'on a un réseau puissant. Donc, on est beaucoup dans cette logique de personnalisation et d'accompagnement. Merci Isabelle d'avoir fait. Et je crois que là, ça nous permet de faire la transition. Hein. Et ce que je te propose maintenant, c'est de permettre aux candidats d'expérimenter avec toi une séance sur la concentration et l'attention. Donc, merci Marielle. Donc, avant de vous faire un petit exercice, parce que l'idéal, je le dis tout le temps, il faut tester pour savoir vraiment ce que c'est que la sophrologie, je tiens à rappeler un petit peu pourquoi il est important de se préparer aussi mentalement. Parce que comme vous le savez, il y a le savoir-faire et le savoir-être. Aujourd'hui, vous êtes tous en terminale, vous êtes déjà en train de préparer votre bac et vous avez fait tout ce qu'il faut pour bien vous préparer à vos oraux et aux futurs écrits qui vous attendent. Mais il est aussi important de vous préparer mentalement. Comme tout sportif, avant d'aller faire un marathon, le sportif, lui, il va aller plusieurs fois courir pour bien se préparer. Il ne va pas venir le jour J faire un marathon comme ça. Vous aussi, il est important de vous préparer mentalement. Et quand je dis se préparer mentalement, en fait, c'est tout simplement, vous avez la tête bien remplie, ça je n'en doute pas, mais il faut faire attention aussi que votre corps soit bien. Parce que quand on est bien dans son corps, on va être bien dans sa tête. Donc, il est important de bien gérer sa respiration pour ne pas se laisser prendre par nos émotions. Quand on sent que tout doucement, on a une montée de stress, il faut savoir écouter les signaux et faire ce qu'il faut pour arrêter, pour faire qu'on va bien maîtriser son corps et donc rester bien calme. Il faut faire attention également à bien maîtriser son élocution, à avoir un rythme dans son parler qui soit agréable, dynamique, sans qu'il soit trop monocorde, fatigant. Il faut aussi faire attention à sa posture, bien se tenir, avoir une posture qui est une posture de gagnant, parce que de toute façon, vous allez tous y arriver. Vous allez bien vous préparer et vous allez voir, ça va bien se passer. Et là, en plus, il ne faut pas que vous stressiez en avance par rapport à cette modification d'épreuve. Là, il faut vivre ça comme une nouvelle expérience. Là, avec la pandémie qu'on a, toutes les écoles sont obligées de s'adapter, faire donc des sélections à distance, mais ce n'est pas grave, prenez ça comme un jeu. Vous êtes prêts mentalement, vous avez fait ce qu'il faut au niveau de vos connaissances, il n'y a plus qu'à vous préparer à bien vous enregistrer, bien faire attention à votre posture, encore une fois, à la manière dont vous allez prendre la parole. Et le fait de bien respirer, ça va vous permettre de bien prendre le temps de réfléchir aux réponses et à être bien présent à ce que vous faites. Donc voilà, la préparation mentale, elle est importante à côté de ça. Donc là, Marielle, si tu veux bien, comme je vous l'ai dit en début de conversation, je vais vous proposer un petit exercice que vous, parents et élèves, vous allez pouvoir faire. Alors forcément, c'est un petit exercice rapide, mais qui va vous permettre de voir un petit peu ce qu'on est capable, ce qu'il est possible de faire en sophrologie. Donc, j'espère que vous m'entendez bien, que le son de ma voix est agréable. Et là, je vais vous demander tout simplement, donc on va couper donc, de notre côté les vidéos. Vous allez juste voir mon visage apparaître. Donc, si c'est possible pour vous, autant parents que candidats qui sont derrière votre écran, je vous propose, pourquoi pas, de fermer vos yeux quelques instants, de manière à bien vous centrer sur vous-même et de bien ressentir ce que la séance, que la petite pratique que je vais vous proposer va vous apporter. Donc là, je vous propose de prendre quelques instants pour observer comment vous êtes en ce moment.
Ça va bientôt faire 3/4 d'heure, 1 heure que nous sommes ensemble. Vous êtes bien concentrés, vous avez porté beaucoup d'attention à ce qu'on a dit. Et là, justement, comment vous vous sentez en ce moment-là? Est-ce que vous vous sentez un petit peu fatigué? Ou justement, il y a un petit peu d'impatience, d'énervement, parce que vous avez hâte d'aller dehors, parce qu'il fait beau? Voilà, prenez quelques instants pour ressentir dans quel état vous êtes là en ce moment. Puis, tranquillement, tout doucement, je vais vous demander de porter aussi attention à votre respiration. Donc, si c'est possible pour vous, je vous propose de bien fermer vos yeux, de manière à bien ressentir ce qui se passe en vous, et de voir quel est le rythme de votre respiration. Est-ce que votre respiration est calme, posée? Est-ce que votre respiration est haute? Est-ce que vous sentez, pourquoi pas, la partie haute de votre corps bouger, les épaules, la clavicule, les clavicules quand vous respirez? Ou bien est-ce la partie basse de votre corps, la partie de l'abdomen? Est-ce que vous ressentez votre ventre bouger? Essayez avec votre propre respiration de ressentir tout ça. Puis maintenant, je vais vous proposer un premier exercice de libération de la fatigue et peut-être de quelques petites tensions que vous pouvez avoir. Que vous soyez debout ou assis, vous pouvez faire cet exercice tranquillement. Là, je vais vous demander d'avoir une posture tonique, votre dos bien droit. Et je vais vous demander de mettre vos bras le long de votre corps. Donc, si vous êtes assis, mettez bien les bras le long de votre chaise ou par-dessus les accoudoirs s'il y a des accoudoirs. Et si vous êtes debout, gardez bien votre équilibre et gardez bien les bras le long de votre corps. Lorsque je vous le dirai, je vous proposerai à un moment donné de prendre une grande inspiration par le nez. Je vous demanderai également de bloquer l'air. Et quand vous aurez bloqué l'air, je vous demanderai d'inspirer et de faire des mouvements énergiques de bas en haut de vos épaules, comme si vos épaules venaient frapper donc le plafond et après frapper le sol. Et là, on le fera rapidement tout en retenant l'air. Et ensuite, on viendra relâcher et expirer fortement. Allez, on y va. On prend une inspiration lente et profonde par le nez. On retient l'air. On fait des mouvements énergiques de bas en haut des épaules. Et là, vous pouvez venir serrer les poings, les avant-bras, les hauts du corps. Et on y va tout en retenant l'air. On fait des mouvements énergiques de bas en haut des épaules. Et lorsque c'est bon moment, vous expirez et vous relâchez tout. Et vous soufflez pour bien évacuer la fatigue, l'agitation qui est en vous. Super. Encore une fois, inspiration. Je retiens l'air, mouvement énergique de bas en haut des épaules. On comprime bien les bras, les poings. Et lorsque c'est le bon moment, expiration, relâchement. Super. Et surtout, n'hésitez pas à bien souffler. Vous êtes seul derrière l'écran, personne ne vous voit. Prenez ces quelques instants pour vous. On le fait une dernière fois. Inspiration. Je bloque mon air. Je fais des mouvements énergiques de bas en haut des épaules. Expiration, relâchement. Super. Et là, maintenant, je vais vous demander de ressentir ce qui se passe en vous. Observez le battement de votre cœur. Est-ce que celui-ci s'est accéléré? Observez le rythme de votre respiration. Et ressentez ce qui a changé dans votre corps. Y a-t-il une sensation de chaleur? Des picotements dans les bras? Des petits picotements le long de la nuque, au niveau des épaules? Voilà, en sophrologie, on apprend à ressentir ce qui se passe en nous. Puis tranquillement, tout doucement, on va ramener le calme en nous. Je vous demande d'inspirer par le nez. Inspiration lente et profonde par le nez. Vous bloquez l'air
Et maintenant, vous allez expirer lentement, tranquillement par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille. Super. Encore une fois. Inspiration par le nez. Je retiens mon air. Expiration lente par la bouche, comme si on soufflait dans une paille. Encore. Inspiration. Je retiens l'air et je souffle tranquillement. Et je vous laisse continuer quelques instants de respirer de cette façon. Et là, prenez conscience que tranquillement, à nouveau, votre corps va se poser. Le rythme de votre cœur va s'apaiser. Votre respiration forcément va devenir à nouveau plus calme. Et là, sans vous en rendre compte, vous êtes en train tout doucement d'apaiser à nouveau votre corps, de le détendre. Ça, c'est ce qu'on cherche à faire lorsqu'on est en état de stress. Lorsqu'on est dans des moments désagréables, où on sent que des réactions, des émotions vont nous prendre, il est très important de bien se concentrer sur sa respiration. On prend conscience de l'air frais, pourquoi pas, qui rentre par les narines, et de l'air chaud qui ressort par la bouche. Le fait de ressentir tout ça montre que vous êtes bien présent à ce que vous faites. Chose très importante, surtout lorsque vous ferez vos euros, être bien présent devant votre caméra, bien présent à ce que vous faites. Là, à nouveau, je vais vous proposer un nouvel exercice. Un exercice qui va venir libérer toutes les tensions dans la globalité du corps. Lorsque je vous le dirai, je vous demanderai de prendre une inspiration par le nez, de bloquer l'air et de faire une tension douce et progressive de tout le corps. Il faudra venir serrer les poings, les avant-bras, le haut du corps, les muscles fessiers, les muscles des jambes. Pourquoi pas jusqu'au bout des orteils, vous comprimerez tout votre corps et on expirera et on relâchera. Allez, on y va. Inspiration lente et profonde par le nez. Je bloque l'air et là, je fais ma tension douce et progressive de tout le corps. Je serre les poings, les avant-bras, le haut du corps, les muscles fessiers, les jambes, jusqu'au bout des orteils. Je comprime tout mon corps. Si je veux aussi les muscles de mon visage, je comprime tout. Et lorsque c'est le bon moment, expiration, relâchement. Et là, on souffle un grand coup. Et on n'hésite pas encore à souffler sur les autres expirations. Et là, tout simplement, on évacue la fatigue, les tensions. On se décharge. Encore une fois. Inspiration par le nez. Je retiens l'air. Tension douce et progressive de tout le corps. Allez, je comprime tout mon corps. Je serre les poings, les avant-bras, les jambes. Je comprime tout. Et lorsque c'est le bon moment, expiration, relâchement. Et là, sans vous en rendre compte, toutes les petites terminaisons nerveuses sont en train de se libérer, de se relâcher. Le corps va se détendre. Vous pouvez ressentir des choses. Essayez d'observer. On le fait une dernière fois. Inspiration. Rétention d'air. Tension douce et progressive de tout le corps. Je comprime tout mon corps. Et lorsque c'est le bon moment, expiration, relâchement. Super. Et je vous propose à nouveau de reprendre cette fameuse respiration calmante. Une respiration lente, tranquille. On inspire lentement par le nez. On retient quelques instants l'air. Et on expire tranquillement par la bouche. Et je vais vous demander de continuer de respirer de cette façon jusqu'à la fin de l'exercice. Une respiration apaisante, où là, on est en pleine possession de nos capacités. Notre cerveau est parfaitement oxygéné. Nous sommes bien. Et là, je vais vous proposer maintenant un dernier petit exercice.
un exercice pour travailler l'attention. Lorsque je vous lirai, je vous demanderai de visualiser un objet qui n'a pas de sentiment, un objet quelconque. Allez, on y va. Je vous demande de visualiser cet objet. Fermez bien les yeux pour bien vous centrer sur vous-même. Et visualisez un objet, l'objet de votre choix. Votre respiration reste toujours calme. Et vous prenez le temps de l'observer, cet objet. Regardez sa forme. Sa taille. Sa couleur. Pourquoi pas la matière? Retournez-le dans tous les sens, cet objet. Et restez bien concentré sur cet objet. Je vous laisse l'observer tranquillement. L'objet est toujours présent. Et je continue de le regarder, de l'observer. Conscience qu'à tout moment, je peux être attentif à ce que je suis, tout en étant bien présent. Puis je laisse l'objet partir, s'en aller. J'essaye de garder encore les yeux fermés. Et je prends quelques instants pour observer comment je suis, là en ce moment. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je suis calme? Est-ce que j'ai envie là en ce moment? Si j'ai besoin de m'étirer, de bâiller, je fais tout ce que mon corps me réclame. Conscience que là vous avez pris un moment avec cette pratique pour ressentir votre respiration, pour voir les effets de la montée du stress avec cette fameuse chaleur que vous avez peut-être ressentie tout à l'heure, avec les battements du cœur qui s'étaient accélérés, et conscience que vous avez réussi à calmer à nouveau cette montée de stress par votre propre respiration, en la reprenant douce et tranquille. Conscience que vous êtes capable à tout moment de maîtriser vos réactions et vos émotions. Je vais vous inviter à vous préparer à quitter la pratique. Pour ce faire, je vais vous demander de prendre 3 grandes aspirations par le nez et me faire 3 grandes expirations par la bouche. On y va. Et de vous étirer, de bâiller, de faire tout ce que vous avez envie, tout ce que votre corps vous réclame. De frotter la paume de vos mains entre elles et de vous laisser revenir tranquillement. Et n'hésitez pas à masser votre corps, à vous faire du bien. Donc voilà, ce petit exercice rapide, parce que nous avons peu de temps devant nous, je souhaitais essayer de vous faire ressentir un petit peu ce que la sophrologie peut vous apporter. Justine, si je ne me trompe pas, tu as eu... non, c'est Maëlle. Maëlle, tu avais eu la possibilité d'en faire de la sophrologie, fut un moment. Exactement, et je tiens à dire d'ailleurs que sur le campus du Havre, donc on a le Bureau des Arts, le BDA, qui propose tous les jeudis soirs des cours de sophrologie aussi, donc bien sûr c'est gratuit. C'est gratuit justement pour tout ce qui va être préparation aux entretiens, aux oraux, etc. Parce que même en école de commerce, on va après être rentré en école, on a des entretiens pour des stages, pour des alternances, etc. Donc, c'est important de continuer justement à préserver cet état d'esprit et connaître et toujours mieux se connaître, on va dire.
Et toi, en tant que personne, Maëlle, qu'est-ce que ça t'a apporté la sophrologie quand tu l'avais faite pour t'aider par rapport à tes euros? J'ai toujours été une personne assez stressée et anxieuse et notamment de faire un petit peu de sophrologie un quart d'heure tous les 2 jours. Je pense notamment à la cohérence cardiaque. Ça aide beaucoup. C'est de la méditation, mais c'est aussi, on va dire, un effet très bénéfique parce que de se dire que si on commence à stresser, on a ce moyen qui va nous aider à transformer ce stress négatif en stress positif. Alors, en fait, on ne stresse plus. C'est un cercle vicieux en fait qui se casse grâce à la sophrologie. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est essayer d'en faire. Vous avez plein de moyens différents de pouvoir faire un peu de méditation, de relaxation, et la sophrologie est un très bon moyen. Après, il faut arriver à trouver ce qui vous fait du bien, hein, ce qui va vous permettre donc de déstresser, d'être bien, hein, que ce soit la sophrologie, que ce soit d'autres techniques, qu'importe. Mais il est important de se préparer mentalement. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Et toi, Justine, il me semble que c'est la première fois hein, que tu découvres la sophrologie. Oui, c'est ça. J'avais jamais eu d'expérience comme ça, j'avais jamais fait d'exercice. Et en tout cas, merci pour votre exercice. C'est vrai que c'était assez sympa de découvrir ça avec vous. En fait, j'ai un peu réalisé justement en le faisant que peut-être inconsciemment j'en faisais, que des fois, quand j'étais stressée, en fait, je me disais, bon, allez, je respire un grand coup avant d'y aller. Donc Oui, finalement, on le fait peut-être inconsciemment. Donc voilà, c'est peut-être un bon moyen d'avoir fait cet exercice aujourd'hui, cette session, pour plus tard peut-être l'approfondir si jamais un jour j'ai vraiment un gros coup de stress, pourquoi pas pour se détendre un peu avant. tout à fait, Justine. Je te remercie de ton retour, mais comme je le disais tout à l'heure, hein, en sophrologie, il n'y a rien de magique. Hein. La sophrologue ne va pas venir avec une baguette magique et vous déstresser. Loin de là, on aimerait bien. Il y a un travail quand même à faire sur soi et comme disait Maëlle, ça demande un petit peu d'exercice, et, 10 à 15 minutes de temps en temps et on fait plein de choses, comme dit Justine, inconsciemment, sans s'en rendre compte, qui sont très importants. Et si je peux me permettre, moi après je vais laisser à nouveau la parole à Marielle, il est important, euh, le conseil que je vous donnerais, c'est de bien vous préparer aussi mentalement, mais aussi de rester vous-même. Ne cherchez pas trop à en faire, ça ne sert à rien. En plus, il me semble que c'est pas ce que l'EM souhaite. Elle souhaite avoir l'authenticité de ses candidats. Donc, restez bien posé, hein, faites bien attention à votre respiration. Et puis, en étant authentique, tout va bien aller. Hein. Vous êtes souriant, dos droit, une posture tonique et tout se passera bien, vous verrez. Voilà, et je vous remercie à tous en tout cas. Merci, hein. Merci beaucoup Isabelle hein, pour cette expérimentation et puis pour cette prise de conscience aussi de cette préparation mentale aussi qui est aussi extrêmement importante en complément. Hein. Donc on vous rappelle, vous pouvez hein, vous inscrire. Isabelle va nous proposer un 3 ou 4, un 4 ateliers je crois en complément hein, pour ceux qui ont besoin d'expérimenter à nouveau. Et n'hésitez pas à vous inscrire hein, via le site de l'EM Normandie. Hein. Vraiment, n'hésitez pas. Alors ça, ce sera des séances collectives. Si jamais vous vouliez des séances individuelles, parce que voilà, nous, on vous laisse, hein, nous, ça ne nous regarde plus au niveau de l'EM Normandie, mais vous pouvez prendre contact directement avec Isabelle. On a mis ses coordonnées dans le chat. Tout Voilà, à bah, fait. Là, sachez que c'est une grande chance. Hein, l'EM vous met à votre disposition donc 4 séances de sophrologie hein, pour vous préparer mentalement. Donc, nous verrons comment bien se poser. Hein. La première séance, c'est comment bien se poser, travailler sa respiration pour être bien présent à ce qu'on fait. Sûrement que la deuxième séance, on verra des exercices pour évacuer la tension, la fatigue. Un troisième exercice pour travailler tout ce qui est l'attention et la concentration. Et pourquoi pas un quatrième exercice pour se voir gagner, parce que vous allez y arriver. Donc, hein. l'EM mettra sur votre site les dates, mais je pense que ça sera au rythme d'une fois par semaine, hein, Marielle. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, merci. Bah, merci beaucoup. Hein. Merci pour cette expérimentation. Et c'est toujours, moi j'adore expérimenter des choses nouvelles et de voir pour chacun de vous hein, comment ça peut vous être utile. Et vraiment, on vous invite à poursuivre par ces ateliers hein, qu'on propose en complément. Alors, pour conclure là maintenant, parce qu'en fait, hein, l'heure tourne, hein, malheureusement, ça va vite, hein, et l'heure tourne. Juste dans le chat, ce qui serait peut-être intéressant, c'est que vous mettiez qu'est-ce que votre ressenti par rapport à cette expérimentation que vous avez fait avec Isabelle. N'hésitez pas à mettre dans le chat. Oui, dites-nous si vous pensez que ça peut être intéressant pour vous, si ça a du sens.
N'hésitez pas à utiliser le chat. Alors, merci, hein, merci pour... Merci, hein, pour vos retours. Merci à tous pour vos retours. Impeccable. Inspirant, ouais. En live. Alors, peut-être pour conclure complètement là, notre webinaire, ce que je vous propose, c'est de retourner sur Bicast, hein, la même adresse que tout à l'heure, UBZ, UB7Z, et nous dire finalement, par rapport à tout ce que vous avez expérimenté avec nous aujourd'hui, hein, à la fois sur les oraux, qu'est-ce qui vous a été utile, avec quoi vous repartez, quelles sont les idées clés que hein, et qui vous ont été très utiles. N'hésitez pas, hop, à nous remettre pour boucler. Hein, c'est toujours important de boucler. Hein. Bah, avec tout ça, s'ils ne sont pas prêts, hein, ils ont bien compris. Hein. Ah ouais, c'est top. Hein. Merci pour vos retours. C'est important pour nous aussi de savoir qu'est-ce qui vous est utile et en quoi on peut vraiment pouvoir vous accompagner au mieux hein, pour que vous trouviez vraiment l'école qui fait sens pour vous. Ça me semble, et avec lesquelles on pourra vivre des expériences intéressantes pendant ces années hein, avec vous, passées avec vous. Et après, hein, puisque pour nous, ce qui est très important aussi, c'est dans le temps, hein, puisque le réseau des diplômés aussi, hein, des alumni, est pour nous quelque chose de très important. Ben merci. Merci beaucoup pour ce feedback. Est-ce que avant, merci beaucoup. Hein, c'était c'est très riche. Hein, l'atelier hein, se termine effectivement. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions sur lesquelles vous auriez voulu ou est-ce qu'on boucle? Ce que je vous propose maintenant, n'hésitez pas à aller voir les stands justement, hein, pour aller interviewer hein, à la fois les permanents de l'école, mais aussi tous les étudiants qui sont là. Parce que je crois que la complémentarité, on en parlait tout à l'heure avant de démarrer ce webinaire, hein, je crois à la fois entre permanents école, mais aussi étudiants. Je pense que c'est important pour vous d'avoir de l'information, de pouvoir échanger avec nous. Moi, je me tiens à votre disposition, bien évidemment aussi. Hein, et franchement, et Isabelle aussi, et nous tous. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir tous les stands. Si vous êtes intéressé sur l'alternance, sur l'international, sur la vie associative, etc., à aller rencontrer pour bien vous imprégner de notre culture et de qui nous sommes. Eh bien, écoutez, en tous les cas, merci mille fois pour votre participation. Et puis, on vous souhaite, moi je vous souhaite et on vous souhaite tous hein, beaucoup, beaucoup de réussite. Et puis, merci Isabelle, merci Maëlle, merci Justine. Hein. Merci pour votre co-animation, hein, parce que c'est toujours un plaisir d'être à plusieurs. Et moi, je vous souhaite voilà, beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur
et que votre année se termine au mieux pour vous. Voilà. Belle réussite à tous. Merci beaucoup. Bon courage à tous, à bientôt peut-être. Au revoir. On espère, hein, on espère vous revoir.